Bonjour tout le monde, on est rendu à la capsule numéro 3 sur cette série de jeûnes. Si vous tombez par hasard sur celle-là, je vous encourage à écouter la 1 et la 2, ou vous pouvez tout simplement écouter la 3 aussi. Mais aujourd'hui, on va parler de l'équilibre de la vie chrétienne par rapport au jeûne et à la prière. Et j'aimerais tout de suite tourner dans Matthieu chapitre 17, les versets 14 et 21. Et on est encore avec les disciples qui apprennent à jeûner et prier. J'ai hâte qu'on puisse faire, sûrement dans les capsules, on ne verra pas Esdras, Néhémie. Il y a eu plusieurs types de prières, de jeûnes et prières dans la Bible. On n'aura pas le temps dans cette série de capsules-là d'aller les voir, mais j'aimerais vraiment ça, aller les voir avec vous. Fait que c'est juste à remis pour un autre temps. Mais on est encore avec les disciples. Jésus leur enseigne à jeûner et à prier. Matthieu chapitre 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus dit, « Génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon, qui sortit de l'enfant, et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon? » « C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, et vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là. » Et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Excusez. Jésus est quand même sévère dans ces textes-là. Génération incrédule et perverse. Le jeûne et la prière nous aident à être équilibrés. Le jeûne nous aide à s'approcher de Jésus, capsule numéro 2, à couper les distractions, mais nous aide aussi à connecter avec la volonté de Dieu. Combien de fois quelqu'un qui souffre, c'est marqué, verset 15, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. » Combien de personnes viennent nous voir et souffrent cruellement, puis on ne sait pas quoi faire avec cette personne-là. La personne souffre. Je m'aperçois quelqu'un m'a dit qui avait une bactérie puis qui souffrait. Puis là, on est comme, je ne sais pas quoi faire avec ça. Mais je vais prier pour toi. Et des fois, on prie avec la personne, des fois, on ne prie pas avec la personne. Mais on ne sait pas comment réagir. Le jeûne et la prière vont nous aider à connecter avec la volonté de Dieu et à aller chercher cette puissance-là de Dieu. On veut être équilibré. Tu sais, c'est quoi la bonne chose à faire? C'est quoi la volonté de Dieu pour que je puisse prier la volonté de Dieu? Parce que la prière, c'est de prier la volonté de Dieu. C'est de rétablir l'ordre spirituel dans notre tête, dans notre cœur, sur terre. Et Jésus va dire, « Génération incrédule et perverse. » Incrédule, passe pas assez de temps avec Jésus. Perverse, passe trop de temps avec le monde, de se nourrir du monde. Génération incrédule et perverse, vous ne passez pas assez de temps avec moi, puis vous passez trop de temps dans le monde. Vous êtes influencés, vous vous nourrissez de ce monde-là. Soyez des chrétiens équilibrés, vous n'êtes pas équilibrés, vous êtes incrédules et pervers. Quand on ne passe pas assez de temps avec la parole, dans la prière, l'écoute de l'esprit, quand on passe trop de temps à se nourrir du monde, télévision, films, séries, réseaux sociaux, Instagram, on devient des chrétiens déséquilibrés. Et on a de la misère à discerner quelle est la volonté de Dieu. Et nos prières n'ont plus de force. C'est ça que Jésus est en train d'enseigner aux disciples. Vos prières n'ont plus cette puissance-là parce que vous êtes déconnectés de ma volonté. Et la prière et le jeûne vont vous reconnecter. Tu sais, combien de temps je vais être là avec vous? Quand je ne serai plus là, comment vous allez être connectés avec moi? Et c'est notre cas aujourd'hui. Comment on est connecté avec Jésus? Jeûne et prière. L'autorité de Jésus, ce n'est pas nous qui l'avons.
OK? Matthieu 28, hein? Toute autorité m'a été donnée sur terre et sur ciel. Sur la terre et sur le ciel. De notre Père, hein? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus a l'autorité divine. Ce n'est pas nous qui ont l'autorité sur toute chose. Alors, pour que nos prières soient dans la volonté de Dieu et qu'elle ait cette puissance-là que Dieu veut pour nos prières, il faut connecter avec Jésus qui a cette autorité-là. Ce n'est pas nous qui avons l'autorité. Si c'était nous qui avions l'autorité ou la puissance, on pourrait être déconnecté de Jésus, mais on aurait l'autorité et la puissance, puis nos prières seraient puissantes et autoritaires. Mais ce n'est pas le cas. Il faut être connecté avec Jésus, avec sa volonté, avec son cœur, pour pouvoir prier dans la volonté de Jésus, parce que c'est Jésus qui a la puissance et l'autorité. C'est pas Instagram, c'est pas Facebook qui va nourrir notre âme spirituelle, mais le jeûne, la prière, le silence, ralentir notre rythme de vie, nourrit notre âme spirituelle et nous donne cette connexion-là avec Jésus. Sommes-nous équilibrés en tant que disciples de Jésus? Ah, c'est une bonne question, hein? Dans Matthieu 17, qu'on a lu au début, Jésus dit aux 12 apôtres, « Vous êtes déséquilibrés. » Le jeûne devrait faire partie de notre rythme de vie. Pas juste quelque chose de « Ah, ça nous tente de jeûner, on va jeûner. » Ça devrait faire partie de notre rythme de vie. Aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens qui ont cette habitude-là de lire la Bible, qui ont cette habitude-là de prier, disons, réunion de prière ou de prier dans un rythme quotidien. Mais le rythme du jeûne est où? C'est-tu juste une activité d'église qu'on fait une fois de temps en temps? Quand ça nous tente, ah, hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas jeûné, on va jeûner. Ça devrait faire partie d'un rythme de vie, de notre marche avec Jésus. Si au clocher, on ferait des shows, là, gros théâtre, grosse musique, bonne prédication, lumière, une centaine de personnes dans l'équipe, une jeunesse de fous, l'école du dimanche, là, débile, on attirait des milliers de personnes, j'en suis convaincu. On attirait les foules, comme Jésus attirait les foules. Mais si le clocher, on serait dans le jeûne et la prière, est-ce qu'on attirait les foules? Si le clocher, on dirait, OK, les dimanches, là, on ne vous offre plus la louange, on ne vous offre plus l'école du dimanche, on ne vous offre plus tous les services, là, l'enseignement de la parole, tout ça, mais on va jeûner et prier les dimanches maintenant. Est-ce qu'on va attirer encore les foules ou les gens vont juste aller ailleurs? Les chrétiens de ce monde sont déséquilibrés et l'ennemi nous a poussés loin du jeûne et de la prière. Car l'ennemi connaît la puissance du jeûne et de la prière. Connaît que dans le jeûne et la prière, on connecte au cœur de Dieu, à la volonté de Jésus et la puissance est là. Et là, vous dites, tu parles comme un charismatique. Je parle comme la Bible parle. Les disciples devant l'ennemi n'ont rien pu faire dans Matthieu 17. Ils ont été incapables. Et Jésus, c'est comme fâché, hein? Si tu lis le texte, c'est comme fâché. Un peu. Non, il s'est fâché. Combien de chrétiens, tu sais, puis je m'inclus là-dedans, luttent contre l'ennemi, luttent contre le péché. Et on a perdu cette puissance-là dans nos prières pour être transformés, pour être connectés à Jésus et transformer nos vies. Combien de chrétiens luttent depuis des décennies avec la pornographie sans puissance et sans autorité contre elle? Contre la jalousie, contre le manque de pardon, contre la colère, contre la méchanceté. Vous priez et rien se passe. Votre foi, j'utilise les mots de Matthieu 17, n'est pas là. La puissance de votre prière n'est pas là. Mais Jésus dit, cette puissance-là se passe dans le jeûne et la prière. Combien de chrétiens depuis des décennies luttent contre un seul péché
Que ce soit la colère, que ce soit le non-pardon, la jalousie, la méchanceté, la pornographie, l'adultère, ils n'ont plus de puissance. On est des chrétiens déséquilibrés. Et là, vous me posez la question, c'est quoi un rythme de vie avec le jeûne et la prière? Ça serait quoi un rythme de vie avec le jeûne et la prière? Il y a le rythme de vie de jeûne individuel. Parce que la Bible parle de jeûne où personne ne sait que tu jeûnes. Et deux, il y a le rythme de vie de jeûne collectif où l'Église, une communauté de chrétiens va jeûner ensemble, en même temps. Et on le voit dans la Bible. Les deux. Un jeûne individuel que personne ne sait et un jeûne collectif que tout le monde sait. Bien, en tout cas, la communauté chrétienne connaît. Et je réponds, commençons une fois par mois avec un jeûne individuel et une fois par mois avec un jeûne communautaire. J'aime bien dire à Dieu, je te donne les premiers. Je te donne le premier. Je te donne le premier du mois. La première journée du mois, c'est pour toi, Dieu. Je vais jeûner un repas. Je vais jeûner mon déjeuner ou je vais jeûner mon dîner. Et si ça ne marche pas le premier du mois, le premier dimanche du mois. Pour moi, le dimanche, c'est plus difficile parce que, tu sais, le dimanche matin, c'est les croissants avec ma famille, avec mes enfants. On a comme une routine. Dans mon cas, j'aime mieux dire le premier lundi du mois, Dieu, je t'offre mon déjeuner. Je vais me lever. Je vais me préparer. Je ne vais pas consulter mon cellulaire ce matin-là. Je ne vais pas aller voir la météo. Je ne vais pas ouvrir mon cellulaire pour voir mes messages, mes textos, mes courriels. Non. Je me prépare et au lieu de déjeuner, je vais passer un temps avec toi et je vais jeûner mon déjeuner. En fin de compte, je vais déjeuner le dîner au travail. Mais le matin, je vais passer un temps avec toi, Dieu, parce que je te donne mon premier lundi du mois. Un jeûne individuel, que tu ne le dis pas à tout le monde. Tu ne le montres pas à tout le monde. Il ne faut pas se fixer des défis qu'on ne sera pas capable de tenir. C'est pour ça que je parle d'un repas. On va commencer un repas. Pour ma part, ça marche bien. Le premier lundi, le premier déjeuner du premier lundi du mois. En tout cas, vous comprenez? Mais il ne faut pas se fixer des défis. Ah, je vais jeûner une journée par mois. Puis une journée aussi avec l'Église. Commencez par un repas par mois. Et on va voir comment Dieu va nous diriger, OK? Je ne veux pas aller trop loin, là. Mais toujours accompagné de la prière. Capsule numéro 1. Le jeûne est toujours accompagné de la prière. Le jeûne est toujours en coupant les distractions de ce monde. Et dans un avenir, l'Église va prendre des jeûnes. Peut-être l'Église va prendre la communauté chrétienne va prendre des jeûnes aux 5 ans de 21 jours, de 3 jours, je ne sais pas. Laissons Dieu nous diriger, mais commençons petits pour avoir des victoires, pour réussir. Ma suggestion, c'est de commencer de un repas par mois individuel et un repas par mois collectif. Commençons petits, victoire, et laissons Dieu nous diriger. Le faire comme il faut. On apprend à jeûner. Et on n'a pas appris à jeûner. Donc, on va commencer petit pour apprendre à jeûner. Quand on apprend à faire la bicyclette, on ne dit pas « OK, on va faire Vaudreuil-Rigaud dans la première année. » Non. On va faire 1 mètre, 5 mètres. Après ça, on va apprendre à tourner en bicyclette. On va apprendre à freiner. OK, tu vas te rendre jusqu'au parc. Essaye. Dieu va nous faire grandir avec des années. Commençons petits. Mais commençons avec un rythme. Pas quelque chose de sporadique ou d'individuel. Ou ça fait longtemps qu'on n'a pas jeûné, on va jeûner. Bonne idée. Un rythme de jeûne et prière.
Et si l'Église n'embarque pas dans cette vision-là, si votre Église n'embarque pas dans cette vision-là, prenez 2, 3 chrétiens. Faites-vous une triade une fois par mois, un repas, un quad. Et pas obligé de, tout le temps d'être ensemble. Commencez, OK, on va prendre tel souper ou tel déjeuner ensemble, on va prier, mais chacun chez soi. Et laissons Dieu nous diriger là-dedans. Les disciples prirent et jeûnent pour être, oui, connectés à la volonté et à la puissance de Jésus, mais pour voir l'impossible. L'impossible de Dieu. Je relis Matthieu 17, verset 14, j'ai terminé. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est épileptique et il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » « Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand je serai avec vous? Et jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Allumez-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Vous voulez voir Dieu agir. Vous voulez entrer dans cette volonté de Dieu, dans ce combat-là, jeûne et prière, parce qu'on veut voir l'impossible. Parce que nous avons un Dieu de l'impossible. Aux hommes, c'est impossible. C'est pas nous qui avons la puissance, c'est pas nous les héros, c'est pas nous qui avons l'autorité. Mais ce qui est impossible aux hommes, tout est possible à Dieu. Et c'est possible de voir Dieu de l'impossible à travers le jeûne et la prière. Ses désirs, pas les nôtres. Il faut vraiment être connecté aux volontés de Dieu, aux désirs de Dieu. C'est impossible que Dieu n'agisse pas. Je répète, c'est impossible que Dieu n'agisse pas. L'impossible qui est rendu possible grâce à la volonté de Dieu. Jeûne et prière. On a déjà fini la capsule numéro 3. Et mon but de la capsule numéro 3, c'est de dire, adoptons, prenons une décision, écrivons, faites-vous une pierre, faites-vous quelque chose. Décidez d'un rythme. Le rythme est important. Ça va être quoi votre rythme de jeûne et prière? Et ma suggestion, une fois par mois, un jeûne individuel, une fois par mois, un jeûne collectif. Et commençons par un repas. Toujours inclure la prière. Toujours couper les distractions. On continue demain pour la dernière de cette première série, juste de démystifier le jeûne. Et je me retiens parce que j'aimerais ça aller voir le jeûne d'Esdras, de Néhémie, des personnages de la Bible qui ont jeûné et prié, mais on se le garde pour notre fois. Là, on veut juste démystifier, puis on veut commencer à jeûner et prier d'une façon biblique et l'inclure dans un rythme de vie. Parce que ça fait partie de notre marche de vie chrétienne. Allez, bonne journée tout le monde. On se voit demain.